Les dyads. Les dyads, c'est un sujet de vidéo très très intéressant dont je voulais faire une vidéo, justement. Que sont pour moi les dyads? Pour moi, les dyads, simplement, ce sont les flammes jumelles et les âmes sœurs. Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, ce sont tous des dyads. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce que je vais dire, je vous recommande d'écouter la vidéo Transidentité versus identité transcendante. À l'intérieur, je donne les éléments métaphysiques, on va dire. Et je vous conseille aussi d'écouter la vidéo Raisonnable. Dans celle-ci aussi, je donne pas mal d'éléments qui vont vous permettre de comprendre le processus mystique derrière et métaphysique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sujet de vidéo est très très à la mode en ce moment, les flammes jumelles et les âmes sœurs et tout ça. Bon, moi, vous savez, pour moi, tout ça, c'est des dyads. C'est très intéressant parce que on traverse une époque de vide. Pour moi, on est en train de traverser une époque de vide spirituel, enfin pour beaucoup de personnes en fait, à part pour les personnes comment dire, à avoir ce sens du spirituel ou du mystique qui réémerge. Et cette période de vide qu'on est en train de traverser, elle s'accompagne d'un sentiment de manque, en fait, de manque d'une partie de soi, vous voyez. D'où le fait que beaucoup de personnes sont en souffrance de célibat et tout ça en fait, parce que finalement la personne du sexe opposé nous complète et nous donne un but. Et il y a aussi le fait que la société est en train de changer, on le voit avec tout ce qui est balance ton porc et tout ça, les femmes qui commencent à témoigner d'agressions sexuelles par des hommes. Maintenant ce qui se passe, ça c'est un truc que je suis en train de remarquer, je suis pas le seul à le remarquer, c'est que les mecs ont de plus en plus d'appréhension à aborder les filles. Parce que les mecs ne savent pas comment les filles vont réagir en fait. Est-ce qu'elles vont prendre ça comme une agression ou simplement comme une approche traditionnelle, vous voyez, classique. Ça c'est compliqué. On vit une époque, en fait, en plus du vide, on vit une époque d'instabilité. Souvenez-vous de la fameuse phrase Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos. Et les personnes du coup qui ressentent ce vide et cette instabilité vont se tourner vers des personnes qui vont avoir des discours qui vont leur correspondre parce que ça va finalement leur donner un sentiment de complétude. Sauf que, imaginez que vous rencontriez quelqu'un qui vous parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs, vous sortez déjà, vous sortez déjà avec quelqu'un, imaginez que vous avez déjà trouvé la personne en fait, enfin, quelqu'un. Oui, vous ne savez pas si c'est la personne en fait. Et vous avez quelqu'un à côté, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous confirme, oui, ça c'est ta flamme jumelle et tout ça, alors que finalement la personne avec qui vous êtes, elle est totalement toxique. Et la personne qui vous a dit, qui vous a confirmé, oui, c'est ta flamme jumelle en fait cette personne-là, elle s'en fout. Elle va juste profiter, vous voyez, les gens sont prêts à n'importe quoi pour obtenir du bénéfice, votre attention quelque part. Donc vous allez continuer à fréquenter quelqu'un de toxique, finalement, sans avoir de quoi identifier le fait que ce soit véritablement votre dyade ou non. Et c'est là que vous devez faire preuve de métacognition. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs et tout ça, faites attention, parce que pour moi, les gens qui sont véritablement sérieux dans ce domaine, ils parlent directement de dyade. Voilà. Faites attention en fait à votre état émotionnel quand la personne vous parle de ça. Si vous êtes dans un état émotionnel fragile, c'est-à-dire si vous ressentez du manque, si vous êtes dans un état d'anxiété, de stress, on va dire, quelque chose de plutôt négatif, vous serez plus attiré par le discours de la personne et vous mettrez votre raisonnement, disons, de côté. Sauf que le raisonnement est très important. L'émotionnel, ok, mais le raisonnement est très important. Et le raisonnement doit passer avant tout par rapport à l'analyse de vos états émotionnels propres. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on identifie sa dyade? Alors, les dyads, ce sont en fait finalement deux Merkaba ou deux Tianlung, ça dépend de soit taoïste ou soit hébreu, vous voyez le langage que vous voulez adopter. En fait, ce sont deux véhicules multidimensionnels qui sont sortis de la source en même temps, ce qui fait que leur niveau de résonance est identique. En fait, c'est le même vaisseau, en fait, les deux sont imbriqués. L'univers est replié sur lui-même, ce qui fait que finalement, il n'y a pas de séparation réelle, en fait. Alors, j'ai dit dans la vidéo raisonnable, c'est pour ça que je vous encourage à l'écouter, qu'il est possible de se mettre justement en résonance avec son véhicule multidimensionnel. Et quand vous vous mettez en résonance avec ce véhicule, en fait, des informations peuvent vous venir intuitivement de ce véhicule. En gros, vous pouvez rentrer en connexion avec votre dyade par rapport à votre niveau de conscience, parce que finalement, les deux véhicules sont sur le même niveau vibratoire et vont se connecter.
vu que vous arrivez à vous mettre en résonance. Vous allez devenir sensible aux informations qui proviennent également du véhicule de votre dyade. Et finalement, quel est l'aspect de cette communication? De la télépathie. Il se peut qu'à... Alors je vais vous dire un truc, moi ça m'arrive de temps en temps. J'ai l'oreille droite qui siffle et dans l'oreille gauche en fait, ou inversement, j'entends un chuchotement. C'est articulé, c'est des mots, c'est un chuchotement, c'est comme un souffle en fait. C'est très bizarre, je l'explique pas. D'ailleurs, j'explique pas comment ça se fait que les deux oreilles peuvent être reliées. Vous voyez, ça peut pas être une acouphène, c'est autre chose. Ça peut aussi passer par les flashs prémonitoires, les précognitions. Comment ça se passe? Alors, je vais pas prendre en compte le fait que quand vous dormez, vous rêvez, vous voyez. Pour moi, les rêves, c'est très très flou. On va plutôt dire, imaginez que vous soyez en plein jour, vous êtes en train de faire un truc et d'un seul coup, votre esprit s'évade et vous vous mettez à avoir des images, vous voyez. En fait, vous vous mettez à rêver quelque part, à rêvasser. C'est déjà plus probant que pendant le sommeil. Et si vous voyez une personne de façon répétitive, une personne du sexe opposé, il est possible que ce soit votre dyade. Ça peut passer par les synchronicités, des petits événements dans votre quotidien qui vous rappellent la personne. Il faut que ce soit des choses probantes. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé personnellement. Alors, j'ai rencontré ma dyade, c'est pour ça que je me permets de raconter tout ça. J'ai un lien télépathique avec elle qui se déclenche pas tout le temps. Ça dépend des circonstances dans lesquelles se trouve ma diade du coup. Une fois j'ai eu une synchronicité, enfin une intuition, j'ai envoyé un message plutôt profond et ça a débloqué quelque chose chez elle. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui peut se passer quand vous êtes en contact avec votre dyade. Alors niveau synchronicité, une fois il m'est arrivé quelque chose de très très particulier. J'ai un parc à côté de chez moi dans lequel je vais méditer de temps en temps. Et ce jour-là, il n'y avait personne. C'était en plein été, c'était un matin, il faisait bon, j'étais plutôt bien. Il y a une aire de jeu dans ce parc, et généralement le matin, il n'y a personne qui y va. Cette aire de jeu, en fait, il y a les seuls bancs dans tout le parc qui sont véritablement confortables. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis des bancs qui ne sont pas confortables dans tout le parc, mais il n'y a que dans cette aire de jeu qui est assez moderne finalement, qui a des bancs qui sont confortables. Voilà. Du coup, je me suis assis là. Et vous savez, c'est des bancs qui permettent d'avoir le dos bien droit. Du coup, je me suis assis sur ces bancs, enfin sur ce banc. Et il y a une femme qui garde des enfants qui est arrivée avec un groupe d'enfants. Du coup, moi, j'étais en train de méditer, je faisais pas spécialement attention. Je me concentrais sur le bruit des éléments et tout ça, le vent dans les feuilles et tout ça, le son des oiseaux. Et au bout d'un moment, cette femme, elle appelle une petite fille qui était dans le groupe et elle prononce le nom de cette fille. Et le nom de cette fille, c'était le même que le nom de ma dyade. Alors je fais pas spécialement attention, je me dis c'est peut-être un pur hasard. Et finalement, juste avant qu'ils partent, je me suis dit dans ma tête, c'est assez bizarre, c'est assez chelou quand même, parce que ça fait un moment que j'avais pas pensé à ma diade. Et du coup, je regarde cette petite fille, et là, j'étais littéralement scotché parce que elle avait exactement le même visage, les mêmes expressions faciales, je veux dire, la même couleur des yeux, les mêmes cheveux, un peu blonds ondulés. C'est le genre de choses qui peut se passer quand vous rencontrez votre dyade. Voilà. Si vous n'avez pas eu de contact avec elle depuis longtemps, en fait, c'est ce genre de choses qui peut arriver. Et finalement, ça veut dire qu'il y a peut-être un message à lui envoyer, quelque chose pour débloquer une situation de son côté. Rencontrer votre dyade, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Parce que la première rencontre, en fait, elle peut vraiment vous faire un choc émotionnel, quoi. C'est quelque chose de très très fort parce que, en fait, les dyades agissent comme les polarités du yin et du yang. La personne va émettre, alors, de toute façon, imagine, elle va émettre une lumière qui va éclairer vos ombres et inversement, par rapport à la façon dont vous allez l'appréhender. Par exemple, s'il s'agit d'une fille hypersensible, vous allez, comment dire, déclencher son hypersensibilité, c'est-à-dire que vous allez éclairer cette partie d'elle-même. Euh, Ça peut être très très fort émotionnellement, ça peut vous casser. Ouais, ça peut vous casser. Par contre, le lien qui se crée, il est très très fort. Il est très 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 fort. Il se peut que si vous abordez votre dyade et il se passe quelque chose de très très fort émotionnellement, ça peut redéclencher chez elle certains traumas qui fait qu'elle va vous percevoir de façon négative. Et du coup, vous allez devoir vous écarter un petit peu pour lui permettre de digérer ce qui s'est passé. Elle reviendra peut-être ou peut-être qu'elle ne reviendra pas, mais en tout cas, ce lien ne se cassera pas.
vous aurez toujours des intuitions liées à la personne, vous entendrez toujours sa voix en télépathie, vous aurez toujours des synchronicités liées à la personne. En fait, ça ne se casse pas, voilà. Et il faut pas voir ça de façon bisounours. Dans le sens où Disney nous a mis toutes sortes de conneries dans la tête, princesse, prince, la Belle au bois dormant et tout ça. Ça n'existe pas. C'est un processus d'évolution, en fait, les dyades. Les polarités se complètent et apprennent l'une de l'autre. Il y a pas vraiment d'aspect émotionnel. On va dire que l'aspect émotionnel dans tout ça, il est bonus. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo j'ai été clair, j'espère que je vous ai apporté certains éléments de réponse ou de réflexion. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce en l'air, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager la vidéo. Voilà. Et moi je vous dis bah, à la prochaine, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Vous savez, le temps, comme je le dis à chaque fois, est très très relatif sur YouTube.